Art Organic, le WAO. Mais qu'est-ce que c'est? C'est offrir la chance aux graffeurs de pouvoir s'exprimer sur un nouveau support artistique, moderne et modulable. Placé dans n'importe quel milieu, qu'il soit urbain ou rural, nous pouvons graffer dessus en toute légalité et en toute sécurité. C'est en partie le cahier des charges fourni à l'IUT Génie Civil de La Rochelle par l'association CIPART. CIPART, c'est quoi? C'est une association qui vise à promouvoir l'art urbain en soutenant le travail des artistes. Notre mission dans ce projet a été de concevoir un prototype répondant le plus possible à ce cahier des charges. C'est là que nous, étudiants, nous intervenons. Au travers de notre cursus, nous avons travaillé sur l'élaboration d'un prototype. Valentin, Corentin, Léo, moi-même et bien d'autres encore avons travaillé au travers de notre cursus sur l'élaboration de ce nouveau prototype qui est maintenant fini et prêt à être commercialisé. Nous voici actuellement à l'IUT Génie Civil, plus précisément dans le hall béton. L'association CIPART nous a fourni un cahier des charges où la mobilité est le point le plus important à aborder. En effet, notre mur doit être amovible pour pouvoir se déplacer dans son environnement. Le plus difficile de ce projet est donc de trouver un système de fondation superficielle. En 2 ans, le projet a beaucoup évolué. Nous, étudiants, avons réalisé une maquette à l'échelle 1/5. Elle est composée d'une structure métallique et de 2 murs en béton. Cependant, la mobilité est impossible. Pas terrible. Ensuite, des étudiants canadiens ont réalisé cette structure en bois. L'aspect de cette structure se rapproche du produit fini. Les licences professionnelles en bâtiment bois ont conçu, eux, 2 prototypes en matière bois. Ils sont ici et ici. Ce qui différencie ces 2 prototypes est leur surface. Une surface plus crépie et une surface plus lisse. Ces 2 surfaces ont été choisies pour pouvoir se rapprocher le plus possible du matériau préférentiel des graffeurs, le béton. Vous remarquerez, la solution des fondations superficielles a été choisie et sont en acier. Pour finir, un 3e prototype a été conçu. Cette fois-ci, il est en matériau béton. Nous, étudiants, avons contacté une entreprise de prémur pour pouvoir assembler ce prototype. Vous remarquerez aussi que les fondations superficielles sont également en acier. Dans notre projet, nous avions la mission d'optimiser notre prototype final, c'est-à-dire le mur en béton. Donc pour cela, par exemple, nous avons inséré un système d'étanchéité qui permet d'augmenter son espérance de vie, sa durabilité. Tout ça tout en étant 100% recyclable. Donc de plus, nous avons aussi pensé, un peu technologique, d'utiliser une puce mémorielle à l'intérieur du mur qui permet aux graffeurs, en un simple clic, de partager leurs photos, leurs passions, leurs peintures, tout simplement. Aussi, comme disait Corentin juste avant, faut que ce mur-là soit amovible. Donc du coup, une simple grue permet de déplacer ce prototype et le mur fini. Je suis chef de projet de l'association CIPART et effectivement, les jeunes qui ont travaillé sur notre projet ont rempli complètement le cahier des charges, même au-delà de nos espoirs, puisqu'aujourd'hui nous possédons un produit fini, prêt à être commercialisé. Cette association a pour mission, juste derrière le travail de l'IUT, de créer une entreprise, cette entreprise qui sera aussi une entreprise de vente de cette réalisation, mais aussi une entreprise qui fera de la recherche, puisque avec l'informatique embarquée sur les murs, il y a sans doute une évolution certaine à avoir. Et puis, il y a derrière tout ça aussi le soutien, la valorisation du travail des artistes. Et le 3e et dernier volet serait, je l'espère de tout cœur, la réalisation du premier centre international polymorphe des arts urbains sur une idée de Catherine Grenier, qui était ancienne vice-présidente du Centre Pompidou et qui aujourd'hui est présidente de la Fondation Armel et Alberto Giacometti.